Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je vous propose de m'accompagner aujourd'hui dans la réalisation d'une petite toile en peinture acrylique fluide. Quelque chose de très simple à réaliser en quelques minutes seulement. L'essentiel étant de bien choisir vos couleurs au départ. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. À bientôt les amis. Allez, une réalisation aujourd'hui vraiment toute simple. Vous choisissez de jolies couleurs qui se marient bien ensemble. Vous utilisez un entonnoir ou comme moi, vous en fabriquez un. Et là, tout simplement, vous empilez les couleurs les unes derrière les autres dans votre entonnoir. Un peu comme on l'avait fait, vous savez, avec nos fameux CD. Et là, le choix des couleurs est important parce que c'est lui qui va déterminer quand même en finalité le rendu avec plus ou moins de réussite. Alors voyons voir un petit peu ce mélange. Qu'est-ce que ça donne? Quelque chose de très joli. Un petit gros plan pour vous montrer un peu les jolies cellules qui commencent déjà à apparaître. Et on continue. On va accentuer un peu la présence du rouge. Et le rouge et le vert sont deux couleurs opposées qui fonctionnent très bien ensemble. Un peu de doré pour la lumière. Et ici, c'est de l'irisé vert pour les jolis reflets. Et un peu de blanc pour également égayer. Pas le rouge avec le blanc parce que là on aurait un résultat qui deviendrait du rose. J'ai pas très envie de ça. J'éloigne le blanc et le rouge. Allez, on y va. Un petit gros plan pour vous montrer pour la seconde fois le résultat avant de bouger un peu la toile. On va d'abord rajouter encore un peu de peinture pour ne pas trop bouger la toile, sinon ça va trop déformer ces jolies cellules et ça, j'en ai pas envie. On va ajouter juste un peu de peinture sur les bords, là où il y a beaucoup de blanc. Et après, on va bouger un peu toutes ces couleurs pour voir le résultat. Et voilà, maintenant, il nous reste à aller vraiment équiper les bords et les coins. Alors pour ça, vous veillez toujours à revenir vers le centre à un moment donné pour éviter que vos cellules ne soient complètement cassées. Vous vous éloignez, vous allez chercher à remplir les trous et hop, vous revenez vers le centre. On va faire pareil pour ce coin-ci. Et je repars vers le centre. Pareil là-bas en haut. Tiens, que ce soit plus fun pour vous. On le met en bas, le coin. Voilà. On passe ce petit coin. Voilà, c'est fait. Très bien. Juste les petits bords. Voilà. Pour que ce soit bien fini. Je comble parfaitement tous les bords pour qu'il nous reste de blanc vraiment nulle part. Un petit coup de chalumeau pour la finition, pour aller chercher quelques cellules supplémentaires, mais pas forcément partout parce que là ça va créer vraiment des toutes petites cellules et c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir sur toute ma toile. Vous voyez là, regardez comme ça a provoqué. Je vous montre de plus.
des choses vraiment superbes mais minuscules. Et ça, j'ai pas envie d'avoir ça sur toute la toile. J'ai aussi envie de préserver à certains endroits, des endroits, voilà, comme ici, des choses plus pleines, moins constellées de myriades de petits points. Voilà, comme on le voit ici. Et voilà, en temps réel. Donc vraiment, vous constatez qu'avec des peintures déjà toutes faites, je vous donne la recette parce que quand les peintures sont toutes faites, vous pouvez les conserver vraiment super longtemps. Et il vous suffit tout simplement de les prendre et les utiliser comme je l'ai fait là, avec leurs petits récipients, leurs flacons, et de choisir des jolies couleurs au niveau des mélanges pour avoir un résultat qui soit vraiment réussi. Une toile abstraite vraiment en un temps record et un très joli résultat. J'espère que ça vous a plu pour la démonstration. Je vous mets en lien la recette pour réaliser vos peintures fluides facilement et pour pouvoir réaliser ce genre de petites choses. À très vite les amis, passez une excellente journée, à bientôt.